La douceur des belles-mères, une causerie pour se faire du bien. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle douce heure des belles-mères, une causerie pour se faire du bien. Vous êtes dans le deuxième épisode de cette série. Si vous n'avez pas vu le premier, nous vous invitons à aller l'écouter. Je mettrai le lien en commentaire. C'était sur la phrase « Quand tu prends l'arbre, tu prends les branches ». Alors, pour planter le décor, pour celles qui débarquent, à toi Camille. Alors voilà, Sarah et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. Elle lançait sa page La douceur des hérissons et ses programmes d'accompagnement des familles recomposées. Et moi, j'ouvrais mon cabinet d'hypnothérapeute tout en intégrant l'équipe d'une asso de soutien à la parentalité dans ma ville. Nous étions toutes les deux belles-mères, avec des histoires très différentes, mais des sensibilités communes. Le temps faisant, on a pris de plus en plus de plaisir à partager nos points de vue, à s'écouter, à se raconter et à ouvrir nos horizons respectifs d'un point de vue personnel mais aussi professionnel. Aujourd'hui, on a envie de partager nos papotes avec vous, avec l'espoir que notre plaisir sera communicatif, mais aussi que nos échanges trouvent un écho en vous. Pour ce deuxième numéro, nous avons choisi la phrase, la fameuse « T'es pas ma mère ». Donc alors évidemment, moi, cette phrase, elle me touche à deux égards. C'est d'abord parce que je l'ai entendue moi-même en tant que belle-mère et aussi parce que je l'ai ressentie très très fort en tant qu'enfant dans une famille recomposée. Alors je parlerai un peu plus tard de dans quel sens je l'ai ressentie et ce que ça voulait dire pour moi. Mais du coup, ouais, cette phrase pour moi, elle est vraiment emblématique de la situation des familles recomposées. Et c'est pour ça que je suis trop contente de faire ce podcast et sur cette phrase-là en particulier parce que j'ai plein de trucs à dire. Et donc j'espère que ça va tenir et qu'on va pas faire trop long. Génial. C'est génial parce que du coup, tu vas avoir ce double regard et moi, je vais apporter le regard de la belle-mère qui avait pas d'enfant, Mhm. qui a entendu ça, et puis la belle-mère qui a 10 ans de belle-mérité dans les pattes, un peu plus maintenant, bientôt 11 d'ailleurs, et qui a cheminé vachement sur cette phrase-là, Mhm. que je pense qu'on va pouvoir balayer pas mal de ressentis par rapport à ça. Moi, avant de commencer, j'aimerais dire que derrière cette phrase, il y a vraiment une multitude de réactions possibles. Et d'ailleurs, bah, rien que là, on en a vu entre toi et moi, Mhm. on en a plusieurs, et on en a eu plusieurs au cours de notre vie, du coup. Et toutes ces réactions sont OK. C'est vraiment par ça que j'ai envie de commencer, c'est que toutes ces réactions sont OK. Ça vous stimule, vous avez de la colère, c'est OK. Ça vous fait rien et au contraire, vous êtes contente, c'est OK. Vous pensez que cet enfant vous rejette et qu'il est complètement ingrat, eh ben c'est OK. Mais encore, vous ne comprenez pas les personnes qui sont touchées par cette phrase et ça vous énerve, bah c'est OK. Vous comprenez les personnes qui sont touchées par cette phrase et vous êtes pleine de compassion, eh ben c'est OK. Vous vous identifiez aux enfants et vous les comprenez, c'est OK aussi. Vous n'arrivez pas à avoir de l'empathie pour les enfants qui disent ça, et ben tout ça c'est OK. Bref, vraiment tout est OK. Tout est OK. Pourquoi? Parce que pour moi, vraiment, on ne contrôle pas nos émotions. Nos pensées, elles viennent. Et avec ces pensées-là, on fait une évaluation de la situation et c'est cette évaluation qui va venir créer des émotions. Et c'est OK. Je Mhm. crois que ce sera le podcast où j'aurai plus dit c'est OK. Non, vraiment, je trouve que voilà, toutes nos émotions sont OK, quelles qu'elles soient, et je crois que c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer partout. Et ces émotions, elles parlent de vous, et surtout, ce sont le message qu'elles font passer qui est important à mon sens. Le message qu'elles font passer, c'est quels sont vos besoins derrière l'émotion qui est ressentie quand on entend cette phrase. Donc tout est OK parce que ça parle de soi et qu'être en lutte contre soi, ça n'a aucun sens pour moi. Et ce que je veux dire du coup par là aussi, c'est qu'à la base, cette phrase, elle est neutre. T'es pas ma mère. Cette phrase, elle est complètement neutre. Normalement, elle ne procure pas d'émotion particulière. C'est l'évaluation que l'on va en faire qui va en créer ou non. Et c'est cette évaluation qui est très intéressante car elle parle de nous, de notre rapport au monde, de nos lunettes, de nos besoins. Voilà, je me répète toujours. Finalement, derrière tout ça, ça parle de nous et de nos besoins. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Camille? Ben oui, et en même temps, voilà, là, c'est là que ça devient intéressant. C'est que ça fait réagir, pour le coup, très très fort l'enfant que j'ai été. Hmm. Et je t'entends et je suis hyper d'accord avec toi. Toutes les émotions sont OK. Mais par contre, ce qui est pas toujours OK, c'est la façon dont on les exprime et ce qu'on fait peser sur les autres quand on oublie. Et je suis la première
à savoir à quel point on le fait souvent, mais quand on oublie que nos réactions nous appartiennent et que, voilà, je suis hyper contente que tu dises que cette phrase en tant que telle, elle est neutre. Mm, Ben, elle dit juste un fait indiscutable. Et en fait, selon la façon dont on la vit, dont on la reçoit, elle peut nous faire vivre des émotions qui sont très désagréables à vivre. Et soit on va réussir à se dire, OK, ça me fait vivre ça comme émotion, qu'est-ce que ça raconte de moi, de mes besoins? Soit on n'y arrive pas et on se dit, mon Dieu, mais cet enfant est un petit con, comment il ose me dire ça, comment il ose me parler comme ça. Et moi, forcément, avec mon expérience d'enfant en famille recomposée, ça me renvoie à ça. Alors moi, j'ai jamais osé dire ça à ma belle-mère, j'aurais jamais osé de ma vie, parce qu'elle me faisait déjà ressentir euh, que j'avais pas intérêt à parler de ma mère. Enfin, donc, voilà, le sujet était tabou. Mais par contre, quand je la présentais en tant que belle-mère, à mes amis de passage. Elle avait un ton toujours très cassant et presque un peu insultant. Où elle... Oui, enfin bon, c'est moi qui les ai élevés, donc en parlant de mon frère et de moi. C'est moi qui les ai élevés, donc bon, je suis comme leur mère. C'est mm, quoi ce truc de dire que je suis leur belle-mère? En fait, c'est elle qui supportait pas d'être une belle-mère. Et je me souviens que moi, je... Ah, il y a les pompiers, vous les entendez peut-être. Je me souviens que dans voilà, ma position d'enfant, il y avait quelque chose où on me volait une part de mon histoire et de mon identité mm, en me refusant cette vérité toute simple que ma belle-mère, ce n'était pas ma mère et que j'étais faite d'une histoire où j'avais une mère et une belle-mère. Et, et, et j'aurais tellement aimé que ma belle-mère puisse se poser et se dire, OK, là, ma belle-fille me dit quelque chose, ou en l'occurrence ne dit rien, mais me fait ressentir quelque chose. Est-ce que j'ai à lui dire qu'elle a tort ou est-ce que j'ai à m'interroger sur pourquoi ça me fait ça? mm, mm. Ben oui, et moi, ce qui m'est tout de suite venu quand tu as dit ça, bon, bien sûr, je suis touchée pour les deux, hein, pour toi et puis pour ta belle-mère aussi. Ça, ça vient de toucher quelque chose chez moi. Et ça vient de toucher quelque chose de très profond, de l'ordre de mais être belle-mère, ça n'a pas de valeur en fait. C'est un Hmm. peu être belle-mère, ça a moins de valeur qu'être maman. Et finalement, c'est quoi être belle-mère? Ça veut dire Mhm. quoi? Parce que quand du coup elle dit oui, bah c'est bon, c'est comme si je les avais élevés, tout ça, c'est. Mais du coup, c'est vraiment comme si le mot belle-mère avait une connotation un peu moche, quoi. Mhm. Parce que bah, oui, on peut les avoir élevés même depuis la naissance et être belle-mère et avoir, et avoir un amour très fort pour ces enfants-là ou s'être Mhm. investi très fort, mais être belle-mère quand même. C'est pas. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il y a... Alors, je vais poser la question et je vais à la fois me connecter à la réponse, en fait, en tout cas pour moi. C'était pourquoi est-ce qu'on a tant besoin, finalement, de effacer un tout petit peu cette étiquette et puis de se dire quand même que peut-être maman, ça pourrait faire du bien. Moi, je sais qu'effectivement, hein, quand j'ai commencé ma vie de belle-mère, je ne voulais pas me l'avouer, clairement, mais je me Mhm. l'interdisais même de le penser. Mais quand même, il y avait une part de moi qui aurait aimé quand même être Mhm. connue comme maman. Et parce que la place de belle-mère n'est tellement pas reconnue que cette reconnaissance de maman, je la jalousais à mort. Mhm. Mort. C'est-à-dire que moi, je m'investis, je suis là quand il est malade, je me réveille, je ramasse le vomi, enfin, c'était de pire pour moi. Mhm. Je Mais, comprends. mais voilà, je me rechope la varicelle après qu'il ait eu. Il y avait plein de choses comme ça. Enfin, je me tape d'ailleurs à gérer des conflits avec sa mère de folie furieuse. Je récupère l'enfant, il va super mal. Enfin, j'avais tout ça avec du coup mon mari qui planait parce qu'il y avait tous les trucs juridiques et lui, il était très concentré là-dessus. Et je comprends, mais c'est vrai qu'au niveau éducatif, du coup, ben, moi, et j'avais zéro, mais vraiment zéro Mhm. reconnaissance. C'est-à-dire que j'étais pas maman, donc on pouvait me dire des trucs comme voilà, bah voilà, t'as pas d'enfant. J'avais vraiment rien en fait qui était positif dans ce truc-là. Mhm. Zéro. Donc le fait de me dire, tiens, je vais me faire appeler maman ou juste
Juste 2 secondes, laissez-moi penser 2 secondes en fait que effectivement il peut me considérer un peu comme sa mère, bah ça fait du Hmm. bien. Et je pense qu'effectivement si à ce moment-là, alors moi il me l'a pas dit, même si il a pu me le faire ressentir, mais il me l'a pas dit. Euh, Même si ce truc-là, il me l'avait dit, ouais, à cette époque, il y a 10 ans, j'aurais été profondément blessée. Pas parce qu'il me l'a dit lui, mais parce que ça aurait touché en moi quelque chose de, ben, on appuie sur le fait que je suis à l'extérieur. C'est mon mari, son fils, sa mère, besoin d'appartenance, moins 1000. Hmm. Je suis à l'écart, je suis en lien avec rien, je m'investis en même temps. Et ça réveille, je crois, aussi toutes les injonctions paradoxales qu'il y a pour les Hmm. belles-mères, tu sais, dont on Ouais. parlait. Je trouve que. Ouais. Et oui, il y a 10 ans, ça m'aurait mais, effondré, clairement effondré. Oui, je comprends et en même temps que je t'écoute, je me pose la question. Je me dis, est-ce que cette phrase, quand elle est prononcée par quelqu'un qui n'est pas maman, oh non, à quelqu'un qui n'est pas maman, euh, elle fait pas d'autant plus mal. Mm. Je m'explique quand je vois, quand ma belle-fille à moi me l'a dit. Cette phrase, je l'ai entendue comme ça, t'es pas ma mère. Alors bon, il s'avère qu'elle était toute petite, elle était toute choupie, elle avait 6 ans. euh, et simplement, elle mangeait vraiment très, 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 très lentement. Et j'étais à table avec elle. Et c'est vrai que ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais dans sa vie, mais moi, j'ai toujours parlé de façon très naturelle aux enfants, que ce soit les miens ou pas les miens. Et donc, je lui dis juste, allez, ma chérie, finis ton assiette. Et là, elle me regarde et elle me dit à la fois sérieusement et avec clairement un test inconscient, mais malgré tout, de est-ce que j'ai le droit de dire ça? De dire, c'est pas ma mère. Et son père s'est arrêté tout de suite, il s'est figé. Il a, il a dû lui dire, enfin, il allait parler. J'ai senti qu'il était tendu. Et moi, tout de suite, j'ai posé les choses et j'ai dit, oui, c'est vrai. Parce que bah, c'était vrai. Et oui. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Et puis j'ai enchaîné, j'ai dit mais ta maîtresse, c'est ta maman? Elle me dit ben, non. Et pourtant, elle te dit des choses et tu l'écoutes? Ben oui. Ah ben moi, c'est pareil. Je te dis des choses et tu m'écoutes. Et en fait, ça a été. Mais j'avais aucune. J'étais vraiment pas, ça m'a pas touchée en fait, ça m'a pas fait, et j'étais pas contente de lui avoir claqué le beignet. Enfin, je disais, ah, Mm. je l'ai bien eu là. Non, c'est sorti tout seul et je me souviens que mon mec m'a regardé genre Ouf. soulagée. Et c'est vrai que depuis, bon, maintenant ça fait, elle est grande, elle est ado, je l'ai plus jamais réentendu. Je suis pas à l'abri de le réentendre un jour, hein. Mais je suis tellement tranquille avec ça parce que ben, c'est vrai, je suis pas sa mère et je le sais d'autant plus que je suis la mère de 2 autres enfants euh, et, et, et que je vois bien la différence de lien et que je ne me vois pas lui réclamer à elle de me percevoir comme une mère quand moi je ne peux pas la percevoir comme mon enfant, le fruit de mes entrailles. Mm, mm, mm. Donc, et pourtant, ça ne m'empêche pas de l'aimer, ça m'empêche pas de, ça se passe très bien. Quand je pense à ma famille, je pense à nous 5 réunis, donc mon compagnon, mes 2 enfants et elle. Mais il y a quand même une différence. Ce n'est pas ma fille, c'est pas la même histoire que si cet enfant était sorti de moi. Et, et donc, je pense que je suis plus à l'aise avec ça, avec cette phrase-là. Et ben voilà, ça m'intéresserait d'avoir les retours d'autres belles-mères qui ont pu entendre cette phrase et de savoir si quand on est maman ou pas, ça change la donne. Moi, Parce ça a qu'on voit énormément clairement que changé ouais, la donne. Ah, mais moi, ouais. mais clairement. En fait, avant d'être maman, clairement, ça me crée enfin, je pense, s'il m'avait dit ça, parce qu'il me l'a pas dit, mais ça m'aurait créé quand même un gros pincement au cœur. Et puis, c'était tellement difficile de savoir où était ma place, de trouver ma place, de me sentir confiante, sécure, tout ça que clairement, je pense que voilà. Par contre, depuis que je suis maman, j'ai une légitimité dans la société, j'ai une légitimité auprès de l'entourage, de la famille, parce que je crois qu'il y a tout ça aussi qui joue. C'est Mhm. comment est-ce qu'on est intégré aussi par l'extérieur, que ce soit les Mhm. amis du conjoint, que ce soit les parents. Je pense que ça joue beaucoup. Et j'ai gagné en légitimité par rapport à ces personnes-là le jour où je suis devenue maman. Mhm. Et ça, enfin, honnêtement, même avec des années de recul, par contre, je trouve ça super rude parce que mon investissement, par contre, était 1000 fois plus important. Mhm.
maintenant, mais avant d'être maman, parce que justement, j'avais toutes ces preuves à faire. Et à partir du moment où je suis devenue maman, alors c'est pas que je me suis désinvestie, pas du tout, mais effectivement, il y a eu, je crois, un rééquilibrage général de ma place, de la place de chacun. Et oui, depuis, il me le dirait, bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand c'est ma fille hein, qui, quand elle a commencé à savoir parler, elle a mis le doigt un peu dessus en me disant, mais c'est pas ton fils, est-ce que tu l'aimes autant? Et Mm. je crois que ça renvoie vachement. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, j'avais ça en tête, à cette angoisse de la différence. C'est un peu comme si, mine de rien, il y a une petite voix en nous, je sais pas trop d'où elle vient d'ailleurs, et peut-être pas chez tout le monde, mais je l'entends ça quand même assez souvent, il y a des belles-mères qui vont dire, par exemple, mais moi, je fais aucune différence. Mm. J'aime comme si c'était mon propre enfant. Comme si on devait mettre tous les enfants exactement au même niveau, quoi. Et moi, mon expérience, c'est qu'on n'a pas la même relation, même avec nos propres enfants, en fait. Ouais, Il y a je une suis tout à différence. fait d'accord. Non, parce qu'en fait, ils sont uniques. Mm. Heureusement, je trouve que ce serait presque leur enlever quelque chose de les aimer tous pareils. Je les aime Mm. pas tous pareils. Et effectivement, j'ai beau aimer très fort maintenant mon beau-fils, et puis ça se passe bien maintenant. Ça a été rude, hein, vraiment, je, je mesure le chemin. Mais aujourd'hui, vraiment, ça se passe très très bien et on a une belle relation. Pour autant, je ne peux pas dire que j'ai le même lien avec lui qu'avec mes enfants. Mais déjà, Mm. parce que j'ai pas les mêmes responsabilités, Mm. parce qu'il ne me renvoie pas la même chose non plus. Et justement, Mm. d'ailleurs, même si c'est pas dit, il me le renvoie le fait que je suis pas sa maman. Il m'en Mm. parle quand même souvent. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que forcément, ça stimule pas les mêmes choses chez nous. Et après, je sais pas, je ne doute pas du fait que ces personnes qui disent ça, elles le ressentent vraiment profondément, sincèrement, hein, quand elles disent je fais aucune différence. Oui, après, je serais vraiment curieuse du coup s'il y en a qui pensent ça et de comprendre ce qu'elles entendent par là. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ne pas faire de différence? Ça m'intéresse. Voilà. Ouais, ouais, moi aussi, tout à fait. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport à ton beau-fils qui ne te le dit pas, mais tu le sens. Mm, mm. Et ce que je disais moi en préambule, quand je disais je l'aurais jamais formulé comme ça à ma belle-mère parce que j'avais trop peur d'elle. Je lui aurais jamais dit que t'es pas ma mère. Mm. Et pourtant, effectivement, elle devait ressentir par mes comportements, mon lien, mon attachement, qu'il y avait quelque chose qu'elle aurait pu attendre d'un enfant qui la considérait comme une mère et qui ne venait pas. L'inverse était vrai aussi. J'aurais pu attendre d'elle quelque chose d'un rapport maternel et qui ne venait pas. Euh, mais je suis, ouais, je me pose la question par rapport à ce truc qu'on ressent venant de l'autre et qu'on vit comme quelque chose qui va être euh, qui va venir dévaloriser tout ce qu'on fait pour Mm, mm, l'enfant. mm. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un peu comme si on se disait, ah mais euh, j'arriverai jamais à être à la hauteur Oui, de ce qu'il faut pour susciter un amour comme on a pour une mère. Enfin, mm. C'est beaucoup ça, de mots parce que je un trouve pas amour, le mot qui simplifie, mais voilà, un c'est amour ça. indulgent. Tu sais, c'est Oui, ça qui me vient. Avec ouais. l'indulgence de la relation parent, enfin, que les enfants ont pour leurs parents. C'est-à-dire, D'ailleurs, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, souvent, je peux lire des belles-mères qui sont outrées que leur bel enfant ait pu dire ça, en disant oui, mais leur mère, elle passe son temps en vacances, elle les emmène même pas, et leur mère, elle va pas aux réunions des parents, et leur mm, comme t'imagines, il me considère pas comme sa mère alors que je fais beaucoup mieux que sa ben mère. oui, mm, mm. Alors que je suis pas sûre que ça se situe là. Bon, après, ça, c'est forcément de l'ordre du ressenti et qu'est-ce que ça raconte du besoin qu'on a d'être reconnu dans ce qu'on Mm. donne, dans, dans, dans la famille qu'on essaye de créer, dans notre place. Et c'est vrai que ce rôle de belle-mère est tellement mal vu. Moi, je pense aussi voilà, à mon mec qui parfois peut me dire oh là là, mais en fait, j'ai l'impression que j'en fais 10 fois plus que leur père. Mais de toute façon, je serai jamais que leur beau-père. Alors lui, il a pas ce truc de vouloir être le père, mais tu sens que c'est compliqué pour lui et parfois il va mal prendre des choses parce qu'il va induire, enfin, comment expliquer? Parce qu'il va se dire que dans la tête de mes enfants, il y a, ah mais de toute façon, c'est pas notre père. Oui,
Et alors que, Oui, enfin, je lui dis, mais non, mais regarde, ils sont exactement pareils avec moi. Donc en fait, c'est juste parce que, bah là, en l'occurrence, c'est des ados, les miens. Donc c'est des ados, donc parfois ils écoutent pas, parfois ils vont souffler un peu, genre ah oui, oui, ça va, c'est bon. Mais c'est pas parce qu'ils te manquent enfin, ils te manquent pas de respect parce que t'es leur beau-père et que tu n'es que leur beau-père. C'est parce que tu es un adulte et que ils sont dans leur tête, ils sont dans leur truc et en fait, ils agissent probablement de la même façon avec moi, ça c'est sûr, avec leur père, avec d'autres gens avec qui ils sont dans cette intimité du quotidien où finalement on peut dire oh, pff, il me saoule. Enfin, combien de fois j'ai pensé de mon père qui me saoulait quand j'étais ado ou même enfant quand tu oui, es en train de jouer, on vient t'arrêter dans ton truc et sauf qu'une belle-mère, ou un beau-père là en l'occurrence, mais peut-être plus souvent les belles-mères parce qu'elles s'occupent plus souvent de la sphère domestique et de l'éducation, va le ressentir comme il m'obéit pas, donc il ne me donne pas la légitimité d'un parent. il n'y a pas la sécurité du lien avec le Ouais. beau-parent. Je crois que c'est vraiment ça. Il n'y a pas la sécurité du lien et la certitude que on s'aime mutuellement et que on veut pas le mal de l'autre. Mm. Il y a aussi la croyance, je pense, derrière, qui est que le beau-parent, il est le réceptacle de frustration, de colère ou de parfois l'enfant, il peut pas en vouloir à son parent, donc il va en vouloir Mm. à son beau-parent. Et alors, c'est pas qu'une croyance, hein, c'est parfois plein de fois une réalité, mais le fait qu'on ait quand même cette croyance qui nous hante fait Mm. qu'on peut avoir tendance à mettre sur nos petites lunettes ce filtre-là et du coup voir les choses au travers de ce filtre-là. C'est-à-dire, tiens, il se passe un truc, ouh là 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 là, ça y est, c'est encore moi qui prends. C'est un Ouais. peu ça. Alors même que, mine de rien, j'essaie de faire au mieux et quand est-ce que je vais pouvoir être reconnue et vue Mm. aussi et avoir cette légèreté, je pense, il y a un besoin de légèreté aussi derrière cette légèreté que un parent et son enfant peut avoir, le beau-parent avec l'enfant. Je trouve que la légèreté, elle prend du temps avant que chacun se Ouais. sécurise. Des deux Ouais, il côtés. n'y a pas d'évidence du lien, en fait. Mm, Et ouais, c'est ça qui vient nous blesser quand l'enfant nous le rappelle. mm, En fait, ouais. c'est ça qui peut nous blesser quand il nous dit t'es pas ma mère. Ça nous rappelle, ah bah oui, il n'y a pas d'évidence du lien. Et ben, moi, j'avais souvent l'impression et la peur d'ailleurs d'être infusible et de pouvoir sauter à tout moment. Et que Enfant si ou adulte, du coup? Ah, ça adulte, m'intéresse, d'accord. ouais, adulte plutôt, euh, et que si ma belle-fille n'était pas heureuse dans Mm, sa mm, vie, s'il fallait faire sauter quelqu'un, ouais. s'il fallait qu'elle se rebelle contre quelqu'un, alors finalement ça s'est pas produit, hein. Il y a eu des petites tentatives, mais ça va. Enfin, mais je me disais, c'est moi qu'elle va mettre au banc, c'est moi qu'elle va détester, c'est moi qui vais être l'objet de tous ces reproches, Mm, parce que ce sera beaucoup plus facile de m'en vouloir à moi que d'en vouloir à sa mère ou d'en vouloir à son père, mm, parce que c'est attaquer c'est un monument, quoi. Alors que moi, finalement, je suis une pièce rapportée, et puis sa mère lui rappelle que je ne suis rien, et puis sa famille, elle lui rappelle que l'essentiel, c'est un papa et une maman. Enfin, donc, la effectivement, famille, les livres, tout, hein, partout, tout. ouais, oui, Mm, toutes les histoires que tu lis, c'est un papa et une maman, les films que tu regardes, c'est un papa et une maman. Enfin, mm. c'est rare de voir en scène des. D'ailleurs, j'avais trouvé une BD géniale, Monsieur Renard et non, Monsieur Blaireau et Madame Renard. Je la conseille à tout le monde Ouais, un dessin parce que animé avec. Mm, ouais, c'est aussi un dessin animé, ouais, parce que c'est une famille recomposée qui traverse des difficultés de famille recomposée et en même temps pas que ça. Ils vivent aussi des aventures et tout ça. mm. Et bon, je trouvais ça super. Ouais, mais donc ouais, en fait, c'est sur la fragilité du lien ou comment nous on le suppose fragile avec nos croyances. Ouais, Qu'il y a ça aussi, on disait en tout début quand on a commencé, la phrase initialement, elle est assez neutre. Il y a mille façons de la prendre et selon de quoi on est construit, on va ou pas se la prendre de plein fouet dans la tronche, quoi. Alors c'est effectivement, ça. mais qu'est-ce qu'on peut répondre à une phrase comme ça qui vient nous percuter? Alors si elle nous fait rien, c'est assez facile, hein. Mais dans le cas où elle vient nous percuter, moi je crois que la première chose à faire, c'est justement de prendre un, un temps de recul, quoi, un peu de distance pour venir ben, mettre de la pommade sur le Ouais. cœur qui a été Mm, un peu brisé peut-être, ou sur un sentiment, ça peut être de l'humiliation, ça peut être l'impression d'être dénigré, l'impression d'être insulté. Enfin, et je pense que déjà, le premier réflexe, si on sent que ça nous touche, c'est
de se prendre un temps pour soi, même si ça se passe à table, hein, je me dis, on peut même sortir de table, aller aux toilettes Mm. J'ai envie de et dire respirer. Tu vois, quand je te vois, j'ai exactement, envie de dire respirer. faites entrer l'air dans votre corps. Ouais. Respirez un grand coup. Je voudrais juste revenir parce que tu as dit un truc quand même qui est hyper intéressant, hein, c'est tout ce qui est autour de l'épée de Damoclès Mm. et en fait, mais carrément. Et tu vois, c'est la vidéo qui a été le plus vue sur YouTube, ça. Donc je pense que c'est une vraie problématique des belles-mères de savoir, voilà, d'avoir la peur de l'épée de Damoclès, tout ça. Et effectivement, je pense qu'il y a un énorme lien entre cette peur-là, enfin celles qui ont cette peur-là, Mm. et comment on reçoit cette phrase. Je pense Mm. il y a un gros lien. Parce qu'effectivement, maintenant que tu le dis, moi, j'ai pu m'en libérer parce que j'ai arrêté d'avoir cette trouille, en fait. Mm. Et comment on répond? Je pense que justement, c'est très en lien avec ça, en fait. C'est d'aller voir ce qui se passe en nous et de voir si justement on n'a pas un peu cette trouille, par exemple, de voir quels sont les besoins finalement qui sont touchés si on est stimulé de manière. Parce que même cette phrase, il y en a, elles ont répondu, en gros, ça leur fait plaisir, quoi. Ouf, tant mieux. Mm. C'est Bon, bah vrai. voilà, c'est clairement que on n'a pas envie de nourrir un besoin d'appartenance avec ses enfants et qu'on est très contente, c'est OK. Mais si on est touché, c'est vraiment d'aller voir le besoin et celles qui ont cette épée de Damoclès sur la tête, souvent, il y a des besoins de confiance et d'estime de soi et de sécurité qui sont à aller regarder. Je crois, Moi, en je tout cas. voudrais revenir juste sur ça, parce que tu as parlé des belles-mères qui pouvaient dire, ouf, j'ai pas envie de porter cette casquette. Et si c'est totalement assumé, tout ça, c'est cool. Mais moi, j'ai pu aussi lire d'autres belles-mères qui pouvaient dire, oui, mais moi non plus, j'ai pas envie d'être ta mère. Oui, Sous-entendu, vu l'enfant que tu es, je suis bien oui. contente de pas être ta mère. Mm, Et là, du coup, c'est de nouveau la petite mm, fille en moi qui mhm. réagit et qui sait que, enfin, qui se rappelle tout à fait que on peut dire à un adulte, t'es pas ma mère ou t'es pas mon père ou enfin, t'as rien à me dire ou des choses comme ça, sans y mettre derrière, tu n'es pas à la hauteur pour, mais simplement euh, enfin voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Voilà, ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça veut pas forcément dire tu n'es pas à la hauteur pour être ma mère. Et si on répond à l'enfant, ouf, heureusement, parce que je voudrais pas de toi comme enfant. Mon Dieu, mais ça peut être tellement, enfin, là, c'est vraiment l'enfant en moi hein, qui réagit, mais ça peut être tellement destructeur pour l'enfant parce Mm. que ben, c'est dur, quoi, hein, de s'entendre dire. Ben, ça peut nourrir beaucoup un sentiment de rejet très très fort, et puis finalement nourrir la situation problématique Oui. plutôt que on pourrait se dire, bah, un point partout, la balle au centre. Mm. Sauf qu'en fait, on n'est jamais sûr de l'intention que l'enfant avait quand il a prononcé cette phrase et, euh, et de l'intention que la belle-mère a en lui renvoyant la balle. Et donc finalement, ça peut vraiment cristalliser des douleurs, des rancœurs et qui pourraient revenir puissance, enfin le service, le retour de volée, pour faire une petite analogie Mm. tennistique, peut être très violent des années plus tard, quoi. Euh, et sans même parler du retour de volée, ça peut être aussi en termes de confiance en soi, de construction, parce que malgré tout, la belle-mère, elle fait partie de l'univers psychique de l'enfant, des personnes adultes autour de lui qui vont l'aider normalement à grandir, à se construire, à devenir un adulte apaisé et bien en société. Alors, elle fait pas tout et on le sait, et parfois on en est désolé. Euh, mais voilà, moi, je réagis fort à ça et je pense que si on a envie de répondre ça à un enfant, il faut vraiment d'autant plus, enfin, c'est d'autant plus urgent de prendre ce petit temps de recul et de se dire, attends, est-ce que ça va me faire du bien de lui dire? Est-ce que ça va lui faire du mal que je lui dise? Est-ce que j'ai envie de lui faire du mal et est-ce que ça va être positif que je lui fasse du mal? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je crée comme relation si je lui réponds ça? Mm. Euh, et c'est pas du tout pareil de dire non, c'est vrai, tu as raison, je suis pas ta maman et tu n'es pas mon enfant, que de dire heureusement que tu n'es pas mon enfant. Enfin voilà, l'intention, elle C'est est pas la très très même. différente. Ouais. C'est pas la même et je crois que si on en est là, il y a vraiment une attention particulière à aller prendre soin de soi.
Parce que quand on en est là, c'est on arrive plus qu'à notre limite, qu'on a une vision d'ennemi de l'enfant Mm. et on rentre dans des rapports de force. Mm. Moi, de mon expérience, c'est quand on rentre dans des rapports de force, ça se finit rarement bien pour les deux. Ouais, ouais, Et bah oui. pour soi-même, c'est-à-dire que quand on en est à balancer un couteau, c'est déjà qu'à l'intérieur de soi, c'est la guerre. Mm. Ça peut pas être la guerre à l'extérieur si à l'intérieur de soi, c'est pas la guerre. C'est-à-dire que moi, je pense que les belles-mères qui en arrivent à dire des choses comme ça, à l'intérieur d'elles, c'est Bagdad. Mm. Il y a des parts qui disent que cet enfant, c'est un monstre, que c'est le pire des trucs. Il y en a une autre qui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu aurais dû te barrer, c'est de ta faute. Il y en a une autre qui culpabilise et qui dit, mais t'es vraiment monstrueuse, t'es qu'une marâtre. Et Mm. en fait, c'est tellement la guerre à l'intérieur entre toutes les petites voix et les trucs aussi qui vont rendre. Enfin, du coup, à un moment donné, comme à l'intérieur, c'est tellement le bazar, et ben tout le focus est mis à l'extérieur. Et leur bien-être ne dépend que de l'extérieur et de Mm. l'enfant. Et le problème, c'est que quand on fait reposer son bien-être sur un enfant, on a assez peu de chances d'aller bien. Mm. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. J'en souris parce que c'est tragique et que Mm. bah, je rigole nerveusement en fait, parce que derrière, j'ai énormément de tristesse pour les personnes qui en arrivent là, parce Mm. que oui, effectivement, ça se finit rarement bien. Donc, ouais, la première chose à faire, je crois, quand on est là, c'est faire retour sur soi. Mm. Et puis, voilà, aller voir ce qui est touché et prendre soin de soi plus, 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 plus. Ça veut dire que là, il y a un truc où je pense que il y a beaucoup de malheur. Mm. Oui, et puis il y a aussi revenir un petit peu à, voilà, si on en vient à voir notre belle-fille ou notre beau-fils comme un ennemi, ce qui est ok, hein, moi j'ai pu le vivre comme ça, alors que j'ai aujourd'hui une très bonne relation, que d'ailleurs j'ai globalement toujours eu une bonne relation, mais avec des moments où, comme tu le disais, j'attendais tellement qu'elle me rassure Mm. sur ce que je lui apportais dans la vie et qu'elle allait pas m'éjecter euh, avec une crise d'adolescence ou enfin, ou pour faire plaisir à sa maman. Enfin, j'attendais tellement qu'elle me rassure et elle, bon bah ma foi, c'était juste une gamine et c'est pas le rôle d'un enfant et puis, enfin, comme pour les enfants, on est des espèces de tout-puissants qui avons toutes les capacités de prendre en soin nos propres émotions, donc ils n'ont pas idée qu'ils ont besoin de nous rassurer. Enfin, donc voilà, elle me rassurait pas et en fait, c'était normal qu'elle me rassure pas. Et donc j'en venais à lui en vouloir Mm. de pas me rassurer et donc à la voir comme une ennemie. Euh, euh, puis ben, un peu sur cette logique un peu dichotomique, tu n'es pas mon ami, tu es mon ennemi. Enfin, ce qui est complètement et à rentrer dans ce rapport-là, euh, elle compliqué. Et c'est vrai que ben, j'ai pu en sortir. Je pense que ça y est là. J'ai l'impression que ça va. Euh, au moment où je me suis questionnée sur ce besoin de réassurance, en fait, Mm. sur les besoins en moi qui n'étaient pas nourris et où je me suis dit, mais attends, c'est pas tout à fait normal que je demande à une gamine de 6 7 8 9 ans de venir combler des besoins que moi-même, je n'arrive pas à combler pour moi-même. Mm. Et si moi, qui vais avoir 40 ans, je n'arrive pas à le faire, euh, alors c'est totalement injuste que je demande à une gamine de le faire. Mm. Et donc, mais sans me flageller, mais juste à une prise de conscience de, ok, du coup, c'est plus mon ennemi. Et du coup, elle a le droit parfois de rentrer de l'école, de pas être de bonne humeur. Je le prends plus. Avant, je le prenais contre moi en disant, ah ben ça y est, elle est pas contente de me voir, machin. Mm. Que maintenant, elle rentre juste de l'école, elle est pas de bonne humeur parce que ben en fait, elle a une autre vie que moi. Je suis pas le centre de sa vie. Mm. Et en fait, depuis que j'ai réussi à concevoir les choses comme ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, moi je trouve ça super. Merci pour ce partage parce que ouais, il y a moi aussi. J'ai envie de dire moi aussi. Depuis que je le vis comme ça, je le vis aussi beaucoup mieux et surtout ce que la belle méritée m'a appris. Alors déjà, je voudrais, parce que là on va approcher de la fin du podcast, on arrive au temps, mais déjà ce que je voudrais dire et qui est hyper important à mon sens à partager, c'est que la place de belle-mère, c'est pas la place moche. J'aimerais bien qu'on lui redonne un petit peu
de valeur et de se dire, ouais, mais en fait, je suis belle-mère, quoi. Mince, trop bien. Et c'est trop bien, pourquoi? Parce que, ben oui, mine de rien, ça met aussi en lumière plein de choses et ça nous permet aussi, nous, d'aller à notre rencontre et de développer tellement de capacités chez nous. Et moi, une des capacités que j'ai appris en tant que belle-mère, et justement en me sentant pas la mère, c'est aussi d'apprendre que quand je donne quelque chose à un enfant, est-ce que je le fais par plaisir, par envie, parce que j'estime que c'est ce que ça répond à mes valeurs, ou est-ce que je le fais en dépassant mes limites et est-ce que je le fais du coup dans une envie de reconnaissance? Ça m'a vachement appris à me libérer de il faut que, je dois. Je suis obligée de pour être une bonne personne, tu vois, et à le faire que si j'estime que là, c'est OK pour moi. Et du coup, quand je fais ça, je le fais en vrai cadeau, en fait. C'est-à-dire que si demain, mon beau-fils, il me rejette, il part, machin, ben, je n'en voudrais pas. Parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi avant tout, et pas pour avoir de la reconnaissance ou un retour. Et ça franchement, c'est être belle-mère qui me l'a appris. Et je pense que mes enfants en seront très contents que je ne sois pas dans une attente de reconnaissance de leur part. Parce que, en tout cas, pour moi, et ça, c'est Lobvé qui en avait fait une vidéo que j'adore, hein, qui disait en gros, bah, ça voudra dire que je leur ai fait un vrai cadeau. Voilà. Ah, c'est beau. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis encore en chemin, moi. Il y a des fois où je suis pas totalement en phase, où je me perds, quoi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et moi, je trouve que moi, je suis devenue belle-mère après avoir été maman, pardon. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur mon rôle de maman Mm. a posteriori. J'ai, ouais, de travail, parce que le rôle de maman, enfin voilà, on est ce qu'on est et on remet moins en question les choses que dans notre rôle de belle-mère. Et questionner mon rôle de belle-mère et pourquoi je faisais les choses et qu'est-ce que j'attendais en retour, ça m'a aidé à vraiment à lâcher du lest aussi dans mon rôle de maman, à, à mettre des choses en perspective. Donc bon, ouais, c'est hyper riche. Ça Donc dit c'est, tellement de choses de nous, en fait. ouais. On peut pas se cacher. Quand on est belle-mère, je crois que ça met tout en lumière. Et il y en a qui, tu vois, il y en a encore une aujourd'hui qui m'écrivait et qui disait, mais j'ai honte, j'ai l'impression d'être mauvaise, je découvre des choses en moi qui me dégoûtent. Wow, wow, wow! Et en fait, tout ça, tout Hum, le monde l'a, quoi. C'est juste que la belle-mérité, elle le met en lumière, mais tranquillisez-vous. En fait, ces aspects-là, tout le monde les a. Maman, hum, pas maman, belle-mère, pas belle-mère, on a tous en nous des choses, voilà. Alors, quand c'est réveillé par la belle-mérité, c'est pas moche. C'est hum. pas moche, au contraire, on a l'occasion d'aller se rencontrer, ça apporter de l'amour et de la douceur, youpi, quoi. C'est Et trop. du coup, ben voilà, peut-être pour clôturer, je sais pas, mais j'aimerais vraiment que les prochaines qui entendent cette phrase, t'es pas ma mère, puissent répondre non, mais je suis ta belle-mère. Et en fait, Ouais, c'est super. ouais, c'est ça, mais c'est ça, ouais, youpi, quoi. Purée, soyons fiers, on est belle-mère. Et ben ouais, c'est une place qui est à part. Et effectivement, on n'est pas maman de ses enfants et on est belle-mère. Et derrière belle-mère, on crée un lien unique, celui qu'on a Ouais, envie. Alors oui, le mot belle-mère aura du coup une tonalité différente selon chacune. Et ouais, mais quelle richesse, quoi. Quelle richesse. Voilà. cool. J'ai envie de finir là-dessus. Et ben, on finit là-dessus. Et ben, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux, ne les oublions pas, qui nous D'ailleurs, auront. faites-nous coucou s'il y a des beaux-pères ou Ouais, des pères qui nous écoutent. tout à fait, laissez un message. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ce podcast. Nous, on continue l'échange avec les commentaires. Ce sera un régal pour nous de continuer à partager avec vous. Si vous avez des réflexions, n'hésitez pas. Et puis, Camille, je te laisse dire, avec un petit suspense, un petit roulement de tambour, s'il te plaît, Oh. la phrase du prochain épisode sera... Alors, la phrase du prochain épisode sera tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Ouais. Et rien que de la prononcer, elle fait mal au cœur. Ouais. Donc je
je suis déjà très très impatiente à l'idée d'échanger là-dessus. Et d'ailleurs, si vous avez quoi que ce soit à nous dire à ce sujet, n'hésitez pas. Oui, comme ça, on pourra aussi peut-être lire et partager ce que vous nous aurez dit. Et voilà, cette phrase et puis tous les synonymes. Hein, tu comprendras quand tu auras des enfants. Ah oui, mais c'est parce que tu n'es pas encore maman. Voilà, n'hésitez pas. Merci Camille. Merci Sarah. À bientôt. Salut.